Bonjour, nous voici réunis pour travailler sur la suite de notre séance d'histoire sur la Première Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, la guerre vue du côté de l'armée et des soldats. Ce que nous avons appris lors des séances précédentes. Alors, nous avons étudié la situation en Europe et nous avons vu que la situation était très tendue. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie le 28 juin 1914 à Sarajevo a mis le feu aux poudres et a entraîné le déclenchement de la guerre. Nous avons vu qu'il y a des forces opposées en présence, la Triple Alliance composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, et de l'autre côté la Triple Entente composée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie. La guerre éclate donc et la France entre en guerre le 3 août 1914. Alors, la mobilisation des soldats se fait dans toute l'Europe. Qu'est-ce que c'est que la mobilisation? C'est quand l'État, l'armée, appelle tous les soldats à rejoindre, à quitter leur travail et à rejoindre les zones de combat. Pendant cette Première Guerre mondiale, les troupes issues des colonies françaises ont été aussi sollicitées, comme par exemple les Marocains ou les Sénégalais que vous pouvez voir sur ces images. Alors tout le monde en Europe pense que la guerre va être rapide. Mais cela ne va pas être le cas. Alors voici les principales étapes de la guerre. Donc de l'été 1914 à janvier 1915, on va appeler ça la guerre éclair, en allemand la Blitzkrieg. Les Allemands attaquent l'est de la France. Les Français résistent et de janvier 1915 à mars 1918, une guerre de tranchées va avoir lieu. Chacun reste sur ses positions, la guerre s'enlise, les soldats construisent des tranchées dans lesquelles ils se protègent de leurs ennemis qui se trouvent dans la tranchée d'en face. Nous allons en reparler en détail. Cette guerre de tranchées va durer pendant 3 ans et pendant 3 longues années, les soldats vont beaucoup souffrir dans les tranchées. Enfin, grâce au soutien anglais et américain, entre mars 1918 et novembre 1918, il va y avoir une contre-offensive qui va permettre de repousser les Allemands dans l'est de la France, et ceux-ci signeront l'armistice le 11 novembre 1918. Alors, pour revenir un peu plus en détail sur la guerre des tranchées. Donc, il s'agit donc d'une guerre de position. Chacun est dans sa tranchée et plus personne ne bouge. Sur la carte, vous pouvez voir la localisation de cette guerre des tranchées, donc essentiellement dans le nord et l'est de la France. Alors, il y a eu pendant cette période de nombreuses et célèbres batailles, comme celle du Chemin des Dames ou de la Somme. Sur les photos, vous pouvez voir la vie des soldats dans les tranchées. Alors, je vais vous lire un petit texte qui parle de la vie dans les tranchées. Tous les combattants européens vivent la même expérience. Qu'ils soient allemands, français, anglais, australiens, polonais ou russes, les soldats restent dans ces tranchées pendant plus de 3 ans. Les tranchées servent à se cacher, à se camoufler, à se protéger des tirs de l'ennemi. Écoutez ce qu'un soldat français écrit à sa famille en 1916. Nous nous enfonçons dans la boue jusqu'aux genoux. Pour s'arracher, on se tient par la main, car ceux qui tombent dans les trous ne peuvent plus se retirer. Il est impossible de s'imaginer ce que cela peut être. Un soldat allemand décrit lui aussi les tranchées en disant à quel point elles pouvaient être infestées par les rats qui venaient manger la nourriture des soldats. Alors nous avons beaucoup d'informations sur les tranchées parce que quand il n'y avait pas de combat, les soldats en profitaient pour écrire à leur famille,
leur amoureuse, leurs frères, leurs parents. Parmi les mots qui reviennent le plus souvent dans les lettres, on trouve boue, rat, peur, soif, faim et souffrance. Des mots qui en disent long sur la vérité de la condition de vie et de mort des soldats. Mais on y lit aussi souvent le mot ennui. Un soldat explique: voilà quelques jours qu'il fait froid, il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés au-dessous de zéro. Je t'avoue franchement que la nuit, c'est bien le moment de s'enfoncer le nez sous la paille, sans crainte des rats qui peuvent très bien nous grignoter le bout du nez. Voilà une dizaine de jours que nous n'avons pas été au combat, le canon sonne dans le lointain. Dans ces tranchées, pendant près de 4 ans, vont se côtoyer des gens de tous les horizons, des jeunes étudiants riches, des ouvriers, des paysans, des employés de bureau, des pauvres. Mais aussi, pour prendre le cas de la France, des hommes venus des colonies, sénégalais, marocains, algériens, tunisiens, tous venus faire la guerre pour la France. On appelle affectueusement poilus les soldats français. Beaucoup de soldats ne supportent pas de vivre continuellement dans ces conditions. À partir de 1916, beaucoup se demandent pourquoi ils doivent se battre. Certains se révoltent, d'autres se mettent à discuter avec les soldats d'en face, et parfois s'échangent même des cigarettes. Évidemment, tout cela est très mal vu par les chefs militaires. Parfois, ces soldats sont jugés pour trahison ou rébellion et condamnés à mort. Tous ces soldats, quelle que soit leur armée et leur pays, découvrent un enfer. Les nouvelles armes font de nombreuses victimes. Le gaz, les avions et les mitraillettes de plus en plus perfectionnées. Tous découvrent une guerre terrifiante. Car cette guerre, en plus d'être la Première Guerre mondiale, est vraiment différente. Et pas seulement pour les soldats. Pour les civils aussi, cette guerre vient envahir leur quotidien. Mais ça, ce sera l'objet du prochain numéro. À bientôt!